Le projet d'architecture est le lieu d'une actualité. Il se heurte aux crises sociales, environnementales, celles du changement climatique, celles de la finitude de nos ressources. Dans ce contexte, l'architecture est également confrontée à la crise sanitaire que nous traversons, celle de la pandémie sans précédent de la Covid-19. Cela nous conduit fondamentalement à réinterroger nos manières de concevoir, de construire l'architecture, dans une société qui est celle d'un monde de plus en plus incertain, celle en particulier définie par Ulrich Beck dans La société du risque. Second facteur de transformation majeure au cours de ces dernières années, les innovations liées aux technologies numériques et au développement des outils informatiques, qui ont été examinés, précisés par Antoine Picon. Cette transformation, elle nous conduit non pas à une standardisation de l'architecture, mais à réinventer les matériaux, une rematérialisation de l'architecture. Elle nous conduit également au développement de nouveaux assemblages, de nouvelles structures et principes constructifs. Ces bouleversements, ces inflexions transforment en réalité nos manières de concevoir, de penser l'architecture, mais également de la vivre au quotidien. L'architecture, c'est aussi une confrontation d'une dimension sensible, mais également spatiale, une dimension technique et constructive. Quand on observe les étudiants au sein des écoles d'architecture, ils sont formés à devenir des créateurs, c'est-à-dire en mesure de concevoir des plans, une distribution, des façades, déterminer une ambiance, mais aussi des usages. On peut affirmer à travers Renzo Piano que le métier d'architecte, c'est un métier de bâtisseur, au sens d'un artisan. Mais c'est aussi un métier d'art. Toutefois, l'enjeu n'est pas le geste. Le projet il vise davantage à faire des étudiants des découvreurs, en mesure notamment de pouvoir développer de nouveaux principes constructifs, innovants, capables d'envisager finalement de nouveaux modes de vie, notamment ceux de demain, les trajectoires de la vie auxquelles les familles seront confrontées. Créateurs et concepteurs et constructeurs, c'est finalement dans cette dialectique et dans ce dialogue permanent que se fonde une réciprocité. La question qui m'anime, c'est celle d'interroger finalement quelle est l'architecture du monde d'après. Une réponse évidente serait celle de dire, et il n'y a sûrement rien d'original à l'affirmer, qu'elle serait celle de la frugalité, de la sobriété. En réalité, l'architecture, c'est faire dialoguer un lieu. J'ai pu l'observer à travers le travail en atelier au sein de Philippe Madec, avec d'interroger son histoire, qu'elle soit récente ou son héritage d'un territoire, mais aussi sa géographie, qu'elle soit humaine, physique, telle que, par exemple, les territorialistes italiens, à l'image d'Alberto Maniaghi, peuvent le faire. C'est enfin examiner un climat, avec son risque, ses aléas météorologiques. Je l'ai découvert notamment avec Glenn Murcutt. C'est enfin pouvoir mieux comprendre une culture, qu'elle soit savante ou vernaculaire. Le projet d'architecture relève finalement toujours d'une production inédite, qui informe d'une situation, ou celle qui nous met à distance de l'artisanat. Le projet ne maîtrise pas la complexité, il l'interroge en réalité. Mon expérience me montre qu'il y a beaucoup à hériter, notamment pour ce qui concerne les matériaux, qui redeviennent, je pense, à travers par exemple le bois, la terre crue. On le voit, beaucoup reste à inventer ou encore à révéler aujourd'hui. Le terrain du Massif central amène à déplacer un regard, focaliser son observation sur la nature qui est omniprésente sur notre territoire et qui constitue en réalité notre première ressource. C'est également considérer l'existant, c'est porter un regard bienveillant sur celui-ci, c'est proposer de réhabiliter plus, démolir moins fréquemment, c'est de fait penser plus l'ordinaire que l'extraordinaire. C'est faire plus avec moins et même parfois soustraire, c'est-à-dire redonner des vues, de la lumière. Ainsi nous l'ont montré des architectes comme Simon Tessou ou Boris Boucher. L'architecture se définit par le dessin, par une juste mesure, allant, là encore, du plus lointain au plus proche. Du
territoire au détail d'architecture. C'est aussi penser d'une certaine manière la représentation de celui-ci. La représentation qui passe du modèle vivant, permettant d'appréhender le corps dans l'espace, à des représentations par le dessin d'éléments aussi prosaïques que par exemple une tranche de jambon, qui permettent de comprendre la manière dont la lumière accroche la matière. Mon expérience de l'enseignement m'a montré que la représentation par le dessin, c'était voir autrement, c'était analyser, c'était comprendre. Concrètement, l'architecture s'inscrit toujours dans le temps long. La gestion d'un projet de territoire, elle le démontre aussi lors qu'il s'agit d'un projet urbain, qui comprend de multiples étapes, de multiples rebondissements, des crises, des prouesses. Plus qu'un jeu d'association, des échelles, ce qui est important, c'est finalement de pouvoir comprendre ce jeu d'articulation des échelles, ce jeu d'entrelacement qui est posé à nous. Il faut passer de la carte IGN, celle au 1/25 millième, à celui en réalité du plan guide au 1/5 millième, celui des premières esquisses au 1/200e, mais également savoir étudier l'architecture dans son détail au 1/10e ou à l'échelle 1. Le prototype, dans ce contexte-là, interroge de fait l'expérimentation. Toutefois, l'expérimentation ne peut pas être réduite à la question de la manipulation de la matière ou à l'évaluation d'une résistance de matériaux. L'expérimentation, c'est tout à la fois un processus matériel et intellectuel. L'expérimentation, elle interroge toutes les phases du processus de projet. De ces phases les plus en amont, les phases préalables, création, mais également les phases de fabrication et de chantier et de réalisation du projet. Ce qui a changé ces dernières années, c'est le temps du chantier. La question notamment du temps qui lui est consacré. Ne comparons pas l'incomparable. Quand on regarde le temps de fabrication d'édification de Notre-Dame de Paris sur plus de 2 siècles, de 1163 au milieu du XIVe siècle, celui-ci n'a rien à voir avec le temps d'un projet certes déjà très long, celui de la fondation Louis Vuitton. L'argument de la vitesse devient un leitmotiv pour bon nombre de concepteurs, de maîtres d'ouvrage. Pour ce faire, l'architecte doit inventer une gestion savante des tâches, de la gestion de l'aléa, des priorités qu'il doit définir. Il doit faire cohabiter des intérêts contradictoires aussi bien souvent, des responsabilités, gérer les risques. Bref, il doit gérer en réalité un contexte d'incertitude face au temps du projet. L'hypothèse que je développerai, c'est celle de dire que l'expérimentation peut nous y conduire et constitue un des éléments à examiner. L'expérimentation, c'est construire une pensée, c'est élaborer ses propres outils de conception, de projection. En substance, c'est donc tout à la fois finalement une méthode pour le projet. Ce sont des moyens et des outils aussi qui sont à déterminer, des collaborations, enfin, entre acteurs, entre ceux qui dessinent et ceux qui fabriquent le projet. Le projet, c'est de fait croiser la main et l'esprit, pour le dire simplement, et cela de la conception jusqu'au chantier.